D'après votre assurance, votre église est couverte pour tout, sauf les actes divins. Mais nous croyons que tout ce qui arrive partout est un acte divin. Par Jiminy, vous avez raison, on n'est plus dans le coup. Hé, ces messieurs du bureau principal de l'assurance vont danser la parade du lévrier ce soir, la fierté de l'Illinois. La parade du lévrier. Alors, nous n'avons plus d'argent pour réparer l'église et les promoteurs veulent tous construire sur nos terrains des restaurants fast-food, des lofts domicile-bureau et comme commerce principal, une chaîne de pharmacie. Oh, c'est un cauchemar à usage multiple. Ce bâtiment est le cœur de notre communauté. Nous avons nos mariages ici, nos enterrements. Nos courses de charité commencent et finissent ici. Je n'aurai de repos que lorsqu'il sera reconstruit. J'ai du mal à y croire, mais cette église va devoir demander de l'argent aux gens. Qui continue à mettre des bouts de cornichons là-dedans? Je crois que je peux vous aider à obtenir l'argent dont vous avez besoin. Mais vous ne fréquentez pas notre église. Je vous l'accorde, je ne partage pas votre foi, mais les crétins de cette ville ont besoin d'une église pour se souvenir chaque semaine qu'il ne faut pas voler chez moi et ne pas ôter une vie, la mienne. Sans religion organisée, j'ai perdu ma boussole morale. Et aussi, j'ai été accro à la morphine pendant un petit moment. Alors voilà ce que j'ai en tête. Je vais chuchoter même si on est seuls tous les deux. Bon, alors, mes frères, Marge a amené ce païen pour nous aider dans ces temps de nécessité. Je vous en prie, ne me traitez pas de païen. Cela offense Hanuman, le seigneur des vents à la tête de singe qui a pris le soleil pour une mangue mûre. Bon, enfin, je comprends pourquoi vous dites ça. Apu pense qu'on peut gagner cet argent en jouant au blackjack au casino. Au casino? Le blackjack, c'est pour les pigeons. Mon frère, il possédait 3 restaurants en franchise Arby. Il les a tous perdus au casino et s'est tué en embrassant un flingue. Mais tu m'avais dit que l'oncle Stevie vivait à Okinawa. Ce que je t'ai dit, c'est d'attendre dans la voiture. Non, vous pouvez faire sauter la banque en comptant les cartes. Je l'ai fait moi-même quand j'étais étudiant au MIT. Le Mumbai Institute de sexe tantrique, où j'ai été recruté par un cercle de martingales. J'ai gagné assez d'argent pour acheter le test d'admission aux grandes écoles. J'ai suivi les cours du vrai MIT, mais comme j'ai raté tous les examens, je me suis fait jeter et j'ai dû venir à Springfield. Est-ce que j'entends bien? Ce conseil envisage sérieusement de jouer au casino? Oh, vous savez, Ned, la Bible n'a jamais condamné totalement les jeux. Les peuples bibliques ont toujours eu des jeux basés sur la chance, comme le tirage au sort. Oh, le Lévitique tire au sort, Josué tire au sort, Néhémie, même les apôtres tiraient au sort. Oh, si le jeu de hasard est OK, je prends une assurance santé pour les enfants. Le comptage des cartes n'est pas un jeu de hasard, c'est des maths. Et ce n'est pas interdit par la loi. Exactement. Si vous êtes pris, on ne peut vous accuser d'aucun crime. Le pire qu'on peut vous faire, c'est vous cogner avec un annuaire ou vous briser quelques doigts. Mais qu'est-ce que ces petites souffrances si votre église peut être sauvée? C'est tout bon. Compter les cartes requiert une concentration absolue. Vous devez ignorer toutes les distractions du casino. Prenez garde aux hôtesses qui vous offrent des cocktails gratuits et des décolletés à hauteur du regard. Elles ne sont pas séduisantes, mais vous ne pouvez regarder ailleurs. On rafraîchit ton verre, chérie. Qui a pris un whisky soda? Cocktail. Un autre, chérie. Vous, quel est le compte? Gardez la tête au jeu, Mel. Et n'oubliez pas que cette martingale tout à fait légale n'est pas très bien vue. Nous devons garder le secret total. Ne dites à personne ce que vous faites. Pas même à homme.